Homer, jour 40. Nous sommes le 25 Iyar. Aujourd'hui, nous allons aborder une Mishnah qui nous parle de l'importance d'être ensemble. Mishnah 6. Il est dit, Rabbi Alafta ben Dosa de Kfar Hanania déclare, 10 qui sont assis et étudient la Torah, la Shrina réside parmi eux. Car il est dit, Teilim 82.1. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Et d'où savons-nous que même 5 ? De ce qu'il est dit en Amos 9.6. Et sa poignée, il l'a établie sur la terre. Et d'où savons-nous que même 3 ? De ce qu'il est dit en Teilim 82.1. Au milieu des magistrats, il jugera. Et d'où savons-nous que même 2 ? De ce qu'il est dit en Malachie 3.16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel écouta et entendit. Et d'où savons-nous que même 1 ? De ce qu'il est dit en Shemot 20.24. Partout où mon nom sera mentionné, je viendrai vers toi et te bénirai. Ici, il y a une sorte de rhétorique, la question rhétorique, d'où savons-nous que ? Ça, c'est important, c'est une phrase importante dans la pensée juive et dans la technique d'étude. Aujourd'hui, vous savez que dans quelques minutes ou quelques heures, il y a une TMPI. Le TMPI fait sa yeshiva, la yeshiva TMPI. Et je vous encourage à vous inscrire à cette yeshiva. C'est très facile. Vous allez sur le site de LBTL, vous cherchez la page, vous cliquez sur la page yeshiva TMPI et vous verrez que c'est très facile de vous inscrire. Je vous encourage à vous inscrire à cette yeshiva. C'est très très important le fameux « d'où savons-nous que ?» La possibilité d'être enseigné et la possibilité de ne pas être tout seul dans l'enseignement. Ça, c'est une question importante. D'où sais-tu que ? Toujours faire référence au sage, toujours faire référence à un maître. Willy, je crois, en a parlé, et on en a parlé dans un jour de l'Homer aussi, au début, de se faire un maître. Et ici, il y a plusieurs questions, et on arrive de 10 à 1. La question rhétorique nous amène à réfléchir et à progresser, à avancer sur le chemin et à affiner les réponses. Le Rambam enseigne que le mot « assemblée » dans cette Mishnah, Dieu se tient dans l'assemblée divine, est composé de 3 lettres, Ayin, Dalet et le He. Et que ces 3 lettres ne sont jamais utilisées dans le mot « assemblée » s'il y a moins de 10 personnes. Donc vous retrouvez ici l'importance du minyan, l'importance d'être ensemble. Assister à un cours, en face à face ou à distance, à une yeshiva, c'est aussi d'une certaine façon être comme ça. Je ne suis pas tout seul. Nous sommes à plusieurs. Il y a moi et le maître et aussi mes compagnons d'études. Et c'est important de veiller à ne pas être tout seul. Ne pas être tout seul, franchement, ça peut être un défi. Je sais que c'est frustrant. C'est frustrant, on se présente à Shavuot et peut-être on sera tout seul à distance pour suivre Shavuot. Willy a annoncé que Paris organisera quelque chose. Je peux imaginer qu'il y aura aussi une connexion. Mais c'est tellement mieux d'être dans une salle physiquement avec des amis. Est-ce qu'on pourra se poser la question et d'où savons-nous que ? Tenez-vous au courant. Tenez-vous au courant de ce qui se passera à Shavuot, soit par Internet, soit dans les liens WhatsApp, soit dans les vidéos. Tenez-vous au courant, il se passera quelque chose. Et ne soyez pas tout seul physiquement ou à distance. Ne soyez pas tout seul le jour de Shavuot. Nous saurons comment être 10, 5, 3. Évidemment, même si on est tout seul dans sa maison, on n'est pas tout seul. On le sait. La Mishnah nous le rappelle. Mais ici, c'est quand même un appel à se battre, à se bouger pour ne pas être tout seul. Et je vais vous donner un exemple. On va retourner aussi dans l'histoire de nos ancêtres dans la foi, de nos frères dans la foi. En 2 Timothée, verset 15, il y a un passage où on voit l'attitude au 1er siècle des frères de la voie. Shaoul écrit à Timothée, « Tu le sais, tous ceux d'Asie
m'ont abandonné. Entre autres, Phygel et Hermogène. Eutyche, c'était un nom qu'on a vu il y a quelques jours avec une connotation positive. Ici, 2 autres noms, Phygel et Hermogène. Ils ont lâché, abandonné le Rav Shaul. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de mes chaînes. Un frère qui n'a pas eu honte de la situation difficile, une situation compliquée du Rav Shaul. Et écoutez bien, l'attitude qu'il avait. D'où savons-nous que les frères se battaient pour l'unité? On le sait notamment en 2 Timothée, chapitre 1. Il est dit, au contraire, au verset 17, « Dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle et m'a trouvé. » Rome, c'est quand même pas le lieu idéal pour la spiritualité, entre guillemets. Vous connaissez le symbole de Rome, d'Édom, la couleur rouge. J'espère que vous avez lu ou que vous avez commandé aussi le livre du Rav Shapira qui parle d'Édom. C'est pas un problème, le lieu. C'était pas le lieu rêvé, mais c'est pas un problème. Onésiphore s'est battu pour retrouver le Rav Shaul avec zèle, ne pas être tout seul et retrouver le Rav Shaul. Nous sommes appelés, en nous préparant pour Shavuot, à aussi examiner notre attitude par rapport à cela. Est-ce que je me bats pour ne pas être tout seul? Est-ce que je me bats comme Onésiphore pour retrouver mes frères et mes sœurs physiquement dans un lieu, pour honorer Dieu, pour louer Dieu, pour être enseigné, pour un moment de communion fraternelle, peu importe. Abdel en a parlé hier dans son drache. Avec son frère Willy, je ne sais pas qui c'était, mais il s'est déplacé pour aller voir un malade. Voilà, ils se sont bougés physiquement pour aller voir quelqu'un qui avait besoin d'être encouragé. Se bouger physiquement, c'est au 1er siècle très important, c'est tout le livre des Actes. Il y a des voyages en bateau, il y a des gens qui tombent de cheval, il y a des gens qui sont sur un chariot, et hop, quelqu'un qui monte sur le chariot. Il y a des rencontres dans les rues. Il y a un frère qui descend avec une corde, un rempart, pour pas se faire tuer par des habitants, dans un panier, un gros panier je pense, mais etc., etc. C'est rempli d'actions. Le livre des Actes est rempli d'actions. Oui, se battre pour ne pas être seul. D'où savons-nous que le livre des Actes nous le dit. On peut se battre, il nous montre les exemples pour ne pas être tout seul. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que dans votre ville, il y a moyen de se retrouver physiquement avec des personnes? Est-ce qu'en prenant un bus, en prenant un train ou la voiture, il y a moyen de se retrouver à une heure précise, dans un lieu précis, avec des frères et des sœurs? Peut-être oui. Et peut-être qu'on ne le fait pas. Notre frère Abdel vient de Normandie. Normandie, Paris. Prenez une carte aujourd'hui et essayez de voir la Normandie c'est où et Paris c'est où. Nous avons perdu un frère qui est mort il y a plus d'1 an maintenant. Il venait de Rouen. Prenez une carte et cherchez Rouen. Rouen c'est où? Paris c'est où? Ce frère aurait pu être honoré comme Onésiphore. Il venait à la Kehila de Paris. Abdel vient à la Kehila de Paris, vous pouvez le voir. Normandie, Paris. Nous sommes à Genève. Lausanne, Genève. Le Jura, Genève. Annemasse, Genève. Etc. etc. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour mettre des croix dans des cases, était absent, était présent. Voilà, on est juste là pour examiner comment s'améliorer et comment enrichir encore notre démarche avec l'Éternel à travers la présence physique. D'où savons-nous que, oui, au milieu des frères, se battre pour être plusieurs. Et vous verrez, nous lirons le jour de Shavuot,
Actes chapitre 2. Quand vous regardez bien Actes chapitre 2, il y a aussi Actes chapitre 1. Et Actes chapitre 1 est une preuve. La chambre haute, le Rav en a parlé, la chambre haute, 120, qui se préparait, qui attendait. Ils n'étaient pas dans 120 maisons individuellement, ils étaient dans un lieu, 120 personnes. Le Rav a même enseigné, a rappelé que dans un voyage à Jérusalem, je crois, le dernier qu'ils avaient fait, ils ont visité une chambre haute et ils parlaient du phénomène de l'écho, la résonance. Dans une chambre haute, ça résonne. Imaginez la puissance en acte 2, ce qu'ils ont vécu. Et à plusieurs, c'est encore plus fort. Une expérience individuelle, c'est quelque chose. Une expérience en groupe, c'est autre chose. J'ai partagé avec un des frères de Beth Shoresh ce que nous avons vécu à Pessar, à l'ECT. C'était vraiment spécial. C'était un Pessar vraiment spécial. On a ressenti quelque chose de fort. On était plus de 20 et franchement, c'était le nombre aussi qui faisait que l'expérience a été encore plus forte. Voilà, je ne vais pas rappeler les enseignements de Yeshua quand il parle de l'importance d'être regroupés. Voilà, donc examinons notre emploi du temps, notre façon de vivre. Faisons tout pour ne pas toujours être tout seul. Et ceux qui n'ont pas le choix, je compatis, je comprends la frustration. Pour l'instant, utilisons la technologie pour être à plusieurs. On va se retrouver peut-être dans quelques minutes sur un écran pour la yeshiva de TMPI. Et puis, le plus possible, prenons des moyens de transport et retrouvons-nous. Je pense à la sœur de Bordeaux. Bonjour. Qui est venu de Bordeaux pour vivre Pessar avec sa fille? Waouh! Comme Onésifore. On peut en parler de cette sœur. Merci d'être venu, toi et ta fille, d'avoir vécu. Physiquement, c'était une expérience très bonne. Incroyable. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve demain pour une autre Mishnah. Bonne journée à tout le monde et puis ceux qui sont inscrits à la Yeshiva, on se retrouve bientôt pour l'enseignement du Rav. Bonne journée tout le monde.